Lorsque j'étais encore enfant et j'habitais dans la ville de Yaoundé, mes parents allaient de temps à autre dans l'ouest du Cameroun et j'avais toujours des lettres que j'écrivais à mes grands-parents, particulièrement à mon grand-père. De là qu'a commencé cette inspiration d'écrire. Mon père enseignait la géographie au lycée et quand il rentrait souvent avec les romans qu'il confisquait de ses élèves, avant qu'ils n'aient le temps de leur remettre 2 ou 3 jours après, j'avais déjà vite pris le roman, j'avais lu et relu même. J'étais tellement captivée par les histoires. J'avais les parents qui lisaient aussi et qui rentraient avec les journaux à la maison, donc j'ai eu beaucoup cette occasion de lire. Et quand il fallait même prendre un médicament à la maison, tant que je n'avais pas lu toute la notice, je ne prenais pas le médicament. Donc l'écriture et la lecture m'ont porté durant toute mon enfance. Et puis j'ai vraiment trouvé là-bas un très grand refuge. Je suis titulaire d'un baccalauréat A ainsi que d'un bachelor en linguistique générale appliquée que j'ai eu au Cameroun à l'université de Yaoundé 1. Ici, en Allemagne, j'ai étudié la filière Media Publishing qui n'est rien d'autre que l'édition ou la publication. Lorsqu'on parle seulement sans pouvoir vraiment noter ce que nous avons parlé, cela s'envole, cela meurt. Alors que ce qui est écrit, ce qui est imprimé reste et ça impacte plus, ça impacte des générations. Pour moi, écrire, c'est une forme de transmission qui reste. Tous mes livres d'enfants sont écrits en français, anglais et allemand. Pourquoi ces 3 langues? Parce que tout simplement, en Afrique, au Cameroun d'où je viens, nos 2 langues officielles sont le français et l'anglais. Et ces 2 langues, j'ai eu à les apprendre jusqu'à l'université, comme je le disais tantôt. Et l'allemand parce que je vis en Allemagne et j'ai appris la langue, donc c'est toujours un plus si on peut écrit en plusieurs langues. Ce que je transmets dans mes livres, ce sont les valeurs de chez nous, particulièrement de l'Afrique, du Cameroun. Alors, ce que j'apprends dans ces livres aux enfants et aux parents qui lisent à leurs enfants, c'est de pouvoir vivre dans le respect, dans l'harmonie, de savoir que dans la vie, par exemple, on ne peut pas tout savoir comme cela est décrit dans le livre Sabitou, je sais tout. Bref, plusieurs choses, plusieurs anecdotes tirées de notre continent africain et qui pourraient être un plus pour ceux qui habitent non seulement là-bas en Afrique, mais aussi ici en Europe. Et en premier, j'ai pensé à mes enfants ainsi que aux autres enfants qui sont autour de nous parce que après qu'ils aient lu, il faudrait bien qu'ils en parlent aux enfants autour d'eux afin que les autres puissent savoir, ah tiens, chez nous en Afrique ou bien chez la fille de telle en Afrique, on ne fait pas ainsi. Que je souhaite, ce que je désire lorsque j'écris ces livres, c'est que les enfants ne soient pas perdus ou même les adultes ne soient pas perdus lorsqu'ils vivent ici à l'étranger. Particulièrement, je sais, j'ai écrit pour les personnes de la diaspora, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont encore de l'autre côté, en Afrique, au Cameroun par exemple, et qui ne connaissent rien de leur culture, de leur identité, des différentes valeurs que leurs parents se battent à pouvoir leur communiquer, leur transmettre. Alors, à travers tous mes ouvrages, je milite de sorte que chacun puisse entrer dans cette aventure pour pouvoir ne jamais s'oublier. On est ailleurs, on vit ce que les autres vivent, on essaye de vivre comme ils vivent, mais on n'oublie pas qui nous sommes, on n'oublie pas d'où nous venons. Il y a un temps pour tirer le bon ici, il y a un temps pour tirer le bon de là-bas. Ce qui ressort le plus dans mes livres, c'est que je parle des valeurs. Par exemple, si je prends cet exemple d'un enfant que j'appelle mon grand-père, et puis chaque fois, il aura à me demander, mais pourquoi tu m'appelles mon grand-père? Et les autres enfants sont toujours ébahis de dire, et elle appelle mon grand-père, elle est tellement contente. Alors là, je prends le temps d'expliquer à mon enfant, mon grand-père avait beaucoup d'amour pour moi. Mon grand-père, je le tenais ainsi dans mon cœur et c'est par amour pour lui que je t'ai donné, par exemple, ce nom-là. Comme autre valeur, le fait qu'on a toujours besoin des autres, on doit toujours apprendre à vivre ensemble, apprendre à se supporter, on respecte les aînés, on est discipliné,
On apprend à remercier, par exemple, celui qui nous a envoyé sur cette terre, notre créateur. On respecte les parents. Plein d'autres choses que j'ai appris lorsque j'étais encore au Cameroun. Alors, je suis disponible pour pouvoir lire les livres aux enfants, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Retrouvez-moi en allant sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube en inscrivant le nom Francine Fené ou Francisco Gomafeu, qui est mon nom d'artiste ou d'écrivain. Vous retrouverez tous mes livres sur la plateforme Amazon. Merci.